coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour la revue de la palette de Jeffree Star, la Bloodlust. Alors comme toutes les palettes Jeffree Star à mon avis, cette palette bien évidemment fait le buzz et a été très attendue, a été vite fait en rupture, donc apparemment elle reviendra, a priori elle reviendra, mais du coup moi j'étais l'une des premières à commander cette palette. Bien évidemment, je vous l'ai expliqué dans le haul où je vous présentais justement cette palette. Je suis fan de... Alors je ne suis fan que de Jeffree Star Cosmetics, je suis pas forcément fan du personnage, je le suis mais de loin, je regarde très peu de ses vidéos, je vous avoue, mais par contre ce qu'il propose en make-up, je trouve ça très chouette. J'avais eu l'année dernière un énorme coup de cœur, mais vraiment, je suis tombée en amour de la palette Alien et depuis, c'est vrai que tout ce que je teste de sa marque, je suis ravie. Donc voilà, je me suis précipitée à la sortie, dès qu'elle est sortie sur le site Beauty Bay, pour me commander cette magnifique palette, donc, qui contient 18 fards, comme la plupart de ces palettes d'ailleurs, je crois. Et voici la Color Story que vous avez déjà dû voir. Alors il y a, on va dire, allez, on va dire 4 types de fards. Il y a des fards mat. Alors on reparlera bien évidemment des textures en fin de revue. Il y a des fards lumineux, métalliques. Il y a un phare noir mat avec des paillettes à l'intérieur, on en reparlera également. Et il y a deux phares, oui on va dire deux phares pailletés, crémeux pailletés. Voilà, avec des petites paillettes à l'intérieur, mais avec un fini plus scintillant, etc. que le mat, le mat pailleté. Bref, aujourd'hui je suis contente parce que je vais vous proposer un nouveau format de revue, puisque j'ai décidé de vous montrer 3 looks différents en tuto. Je vous en mettrai 2 en plus dans... je vais vous les mettre tout de suite d'ailleurs. Donc un premier look plutôt dans les tons violets et un autre où j'ai joué un petit peu avec différentes teintes, plutôt en légèreté, et puis voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus passer. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à me rejoindre. Mon Instagram, les coquetteries de Laetitia, tout simplement. Alors, côté caractéristiques, je vous disais, cette palette contient 18 fards. Alors, il y a 1,50 g par phare, donc ce qui est très bien en termes de grammage, parce que c'est... Enfin, de toute façon, Jeffree Star n'est pas rapia sur la quantité de ses fards. Et alors, elle est vendue 63 € sur le site Beauty Bay. Vous pouvez la trouver également sur le site Beautylish à 54 $. Alors sur Beautylish, elle coûte 54 $, mais au final vous allez payer un petit peu plus. Alors vous n'aurez pas de frais de port parce que les frais de port sont gratuits pour la France au-delà de 35 $, ou 35 €, enfin voilà. Et vous payez vos taxes au moment du règlement. Donc normalement, j'ai jamais eu le cas, mais normalement ça doit vous exonérer ça doit vous éviter les risques de frais de douane. Donc au final je pense que ça revient au même, puisque avec les taxes on sera aux alentours de 60 € certainement pour cette palette. Elle est actuellement en rupture partout, normalement je vous dis elle doit revenir. Je sais aussi qu'elle sera disponible, alors elle sera, elle a été, elle reviendra, je ne sais pas, sur le site Maki Beauty, donc la version française du site Maquilalia, le site espagnol qui revend la marque Jeffree Star. Je n'ai pas d'informations concernant Marionneau qui revend aussi Jeffree Star, je ne sais pas si elle arrivera sur le site, mais en tout cas voilà les petites informations que j'ai concernant cette palette. Je vous disais, j'ai fait 3 looks, j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait à chaque fois
le tuto hein, sur un œil et le résultat final. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Dites-moi lequel vous préférez. Dites-moi si vous aimez ce format de vidéo sur ma chaîne. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, vous avez toujours la possibilité d'aller à la fin. J'essaierai de mettre pour une fois, j'essaierai de mettre un timing en fait pour le look 1, le look 2, le look 3 et la conclusion de cette revue palette. Et puis voilà, je vous laisse regarder et à tout à l'heure. Bon alors, pour ce premier look, j'ai bien envie d'y aller un peu fort avec un gros smoky pailleté. Parce que la teinte Executioner me donne très envie, donc bon. On va le tenter. Je vais commencer avec la teinte Vivid Mood, ce petit mauve, pour définir mon creux et ma limite en fait. Je vous avais déjà expliqué en fait sur les smoky que c'est bien de commencer par délimiter votre zone à ne pas dépasser pour éviter tout débordement. Je vais venir intensifier le creux de paupière avec la teinte Blood Queen. Je refonds bien les deux couleurs entre elles. Et donc pour utiliser cette teinte Executioner, qui est une teinte mate, un noir mat avec des paillettes à l'intérieur, je prends un pinceau plat, donc là c'est un Docolor assez épais. Je vais prendre la matière et je vais sprayer avec un spray fixateur pour essayer de garder un maximum de paillettes. C'est le genre de fard qu'il vaut mieux pas commencer à travailler parce que sinon toutes les paillettes vont partir et du coup ça perd de sa beauté. En fait, ce fard est magnifique. Il est vraiment noir intense. Et en fait, plus vous rajoutez de matière et plus les paillettes violettes se dévoilent. Et ce serait vraiment dommage de perdre cette couleur si belle. Donc une fois que c'est posé comme ça, je vais juste venir retravailler un petit peu mes bords. Mais vraiment tout doucement pour pas perdre les paillettes. Alors par contre, hein, malgré le spray fixateur, il y a quand même une partie des paillettes qui chute. Mais bon, en le travaillant comme ça, ça va à peu près. Je prends ensuite un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Eye King que je vais venir déposer au ras de cils. Et avec un petit pinceau biseauté, je prends la teinte Dungeon pour assombrir un petit peu mon coin externe et le relier au noir du haut. Et en coin interne, je vais utiliser ce magnifique Wet Jewel. Alors, est-ce qu'il n'a pas besoin d'être mouillé aussi, lui? Et je vais venir également le mettre sous le sourcil. Et je reprends un petit peu de Vivid Mood pour bien connecter les deux. Voilà, le premier look est terminé. Bon, mascara, crayon noir dans la muqueuse, hein, bien évidemment.
un teint assez neutre. J'ai pas mis de blush exprès parce que vous comprendrez pourquoi. Sur la bouche, ça s'imposait un petit peu le Power Bullet en teinte After Party, donc ce violet métallisé. Voilà, je pense que, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est un smoky, hein, donc pas forcément au goût de tout le monde. Attention, le noir est très intense, ça fait beaucoup de chutes au niveau des paillettes et vraiment si vous voulez garder les paillettes dans ce noir, il faut y aller soit avec un spray fixateur, soit avec une glitter glue. Sinon, bien évidemment, tout se fait la malle. Mais là, j'en ai gardé quand même quelques-unes. J'ai bien évidemment mis une fois que le make-up des yeux est terminé, je remets un petit coup de fixateur histoire de bien garder ça. Mais le noir est quand même assez intense et fait quand même quelques petites chutes. Donc attention, vous voyez, au niveau du teint, limite faire le teint après. On se retrouve pour un deuxième look. Alors, deuxième look. Attendez, je remets bien ça pour pas avoir de petits cheveux dans les yeux. Et on va commencer ce look par poudrer l'arcade sourcilière avec la teinte Your Majesty. Voir si elle n'est pas trop claire. Bon, elle est un peu claire pour mon teint du moment, mais je suis en train de prendre des couleurs, donc c'est peut-être pour ça. Mais sinon, pour mon teint d'hiver, je pense que ça devrait être bon. Je vais faire mon creux de paupière avec la teinte Royal Pain. Donc au niveau pigmentation, il n'y a vraiment pas de problème, hein. J'ai envie de dire comme d'hab, j'ai trempé une fois mon pinceau, je dépose la couleur et après je viens l'estomper. Je viens ensuite avec un pinceau plat prendre la teinte rouge Bleeding Heart. Alors c'est un fard qui est un petit peu plus sec que les autres, en tout cas que les mats. Je vais en mettre une première couche comme ça à sec. Et je vais voir si on peut l'intensifier avec un petit coup de spray. Je redégrade avec Royal Pain. Encore avec mon pinceau plat que je retourne, je vais prendre la teinte Pink Magic que je vais poser au centre de la paupière pour donner un petit peu plus de brillant au rouge. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Betrayal. Que je vais venir légèrement estomper avec la teinte Deviant. Je prends ensuite la teinte Beauty Sleep que je vais mettre en coin interne. Et je vais également la tenter sous le sourcil, cette teinte, parce qu'en fait, elle tire plus sur le doré que sur le violet. Et voilà le look final. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un petit liner Colourpop dans la muqueuse. C'est un lilas qui s'appelle Cry Baby, histoire d'ouvrir un peu le regard.
Mon mascara, donc avec le primer L'Oréal. Et là, j'ai utilisé le Clinique, le mascara longueur optimale. Et sur les lèvres, un petit combo avec un un crayon à lèvres de chez NYX, les rétractables lip liner que j'ai mis en teinte nude pink pour faire le contour. Et un Make Up Forever, un rouge à lèvres Make Up Forever qui est dans ma rotation Make Up. Et là, c'est le 205. Donc un petit peu... c'est un rose mauve, histoire de rappeler un petit peu le dessous de l'œil. Voilà ce deuxième look. Dites-moi lequel vous préférez, le smoky de tout à l'heure, ou alors ce petit look un petit peu pop. Il y en a un autre qui arrive. Ok, alors on y va? Ok, troisième look, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent du violet. Puisque j'ai très envie de tester cette teinte bleu-vert qui s'appelle Vile Serpent. Et donc on va commencer comme ça. Donc je prends pas Zoeva, un Jessup 231 et on va y aller directement avec cette couleur. Dans le creux, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire... on va faire quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais on va le faire. Donc je dépose bien la couleur. Je ne vais pas revenir trop vers l'intérieur parce que moi, les couleurs foncées comme ça a tendance à me rapetisser l'œil. Je dépose la couleur. Je vais venir aussi le mettre en coin externe. Et on va essayer de dégrader un petit peu. Je trouve vraiment cette couleur superbe. Elle est très bien réussie. Après, c'est peut-être pas forcément le fard le plus simple à travailler et à estomper, parce que c'est le genre de couleur qui peut vite ternir et voilà. Mais bon, là ça a l'air de bien se passer et surtout on dépose bien la couleur en aplat. Je prends un pinceau de chez Morphe, le M506, donc qui est un petit pinceau estompeur, qui est assez pratique pour estomper les rebords. Et je vais prendre la teinte Monarchy, donc qui est ce beige un petit peu... J'aime bien ce beige en fait, c'est un petit beige froid, un petit... Ouais, c'est entre le beige froid avec des sous-tons légèrement ocre. Ça change et justement je l'ai utilisé dans un creux de paupière sur un make-up plus simple, plus léger. Et je trouve que ça change en fait comme teinte pour faire le creux, l'ombré. Et je trouve que pour estomper cette couleur-là, c'est peut-être la meilleure couleur. C'est pas évident avec l'harmonie de teinte qu'il y a dans la palette d'estomper ce bleu-vert là. Donc, mais là, je trouve que ça passe bien. Alors après, je vais utiliser le fard vert métallique, là, le Swarm Enemy, que j'ai déjà utilisé en fait, qui n'est pas forcément évident à utiliser. C'est un fard crémeux, mais en même temps un peu granuleux. Donc là, je vais essayer de l'utiliser avec un Jessup 233, donc un cream shader, pour voir si ça accroche un petit peu mieux la matière. Mais il n'est pas forcément évident à prélever et à part au doigt. Mais j'aimerais voir si avec ce genre de pinceau ça fonctionne mieux. Ouais, c'est compliqué. Donc à part, moi je l'ai utilisé, alors c'est pas un look que j'ai filmé, mais je vous mettrai de toute façon les looks que j'ai pas filmés en photo. Et avec un embout mousse, ça a été plus simple. Au doigt en fait sur la paupière, et puis pour faire les ras de cils et tout ça, embout mousse. Mais là, même là, comme ça, avec un pinceau spécial pour fard crème, c'est pas l'idéal. Donc je vais y aller au doigt. Hein.
Ouais, parce que c'est le genre de fard en fait où il faut écraser le pigment pour que ça se dévoile. Bon, après, ça me dérange pas trop, mais je préfère quand même quand on a des fards, qui s'utilisent et au doigt et au pinceau. Mais bon, on va faire avec. En même temps, la couleur est quand même très jolie, donc on pardonne. Donc du coup, application au doigt, ça veut dire quelque chose de pas très net. Donc je reviens avec mon bleu pour redéfinir un petit peu et dégrader la couleur. Donc je fais mon ras de cils avec cette même couleur Vile Serpent. Que je redégrade avec Monarchy. Et en coin interne, on va mettre un petit peu de violet quand même, enfin quelque chose de léger. Donc là, j'ai pris le 237 de chez Jessup, le Detail Shader. Donc c'est un tout petit pinceau plat. Et je prends la teinte Take the Crown, qui est un mauve lumineux. Et je vais la mettre en coin interne, histoire d'apporter quand même une petite touche de violet. Et je la redescends un petit peu en ras de cils inférieur. Avec l'autre côté du pinceau, je prends Beauty Sleep que je mets sous l'arcade. Je trouve que cette couleur est vraiment très très jolie sous l'arcade, même en coin interne. Peut-être plus facilement portable en touche lumière que le Wet Jewel. Et avec un tout petit pinceau estompeur, là c'est le Morphe M562. Je vais prendre un petit peu de la teinte Executioner, juste pour intensifier l'extérieur de l'œil et donner un petit peu plus de profondeur à ce make-up. Donc je le mets vraiment en coin externe, extérieur de l'œil, près du ras de cils, et j'estompe, mais vraiment légèrement parce que ce noir est très intense. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Le choix du pinceau est très important dans cet exercice. Et voilà, je vais travailler en fait mon coin externe. Je dégrade légèrement, mais vraiment légèrement, parce que je veux pas trop assombrir le bleu vert. Et voilà ce que ça donne. Voilà le look terminé. J'ai rajouté en fait donc mon mascara, crayon noir dans la muqueuse supérieure, un crayon violet en muqueuse inférieure histoire de rappeler le coin interne. Et puis voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai mis un petit rouge à lèvres de chez Colourpop que vous avez vu dans mon haul US. C'est le Velvet Blur en teinte Oasis. Donc voilà, après voilà quoi. Alors, dites-moi tout d'abord quel look vous avez préféré, le 1, le 2 ou le 3, ou un des petits make-up que je vous ai mis en bonus en photo. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format un petit peu 3 looks, une palette. Et je vais enfin vous dévoiler ce que je pense de cette palette, puisque on est un petit peu là pour ça. J'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup l'harmonie. Je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas d'incohérence au niveau de la color story. Alors certes, on reproche beaucoup à cette palette de ne pas avoir plus de violet intense, etc. Mais j'ai envie de dire que sur le marché, on a quand même plétude de palettes dans les tons rose, violet, etc. Donc pour moi, c'est justement cette color story, cette harmonie choisie qui fait la singularité de cette palette. Donc là-dessus, je ne peux qu'applaudir l'originalité de Jeffree Star pour créer cette palette.
Maintenant, au niveau des textures de fard, il y a une disparité quand même. Il y a franchement des fards qui m'ont donné du fil à retordre et qui ont eu un comportement un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude avec Jeffree Star. Et donc du coup, on va revenir dessus. Alors pour moi, le fard qui laissait tant espérer du bonheur et finalement ça peut tourner vite au cauchemar. Il s'agit bien évidemment du fard noir très pailleté violet Executioner, puisque il est tellement beau à l'application, vraiment quand les paillettes restent sur l'œil, mais d'une c'est compliqué de les laisser poser en fait, parce que moi j'avais humidifié mon pinceau, j'ai remis un coup de spray fixateur par dessus, etc. Et j'ai quand même eu des chutes de paillettes dans la journée, une baisse, une diminution de l'intensité des paillettes dans la journée, donc ça c'est bon, en même temps ça aurait été un miracle qu'il arrive à nous faire un fard pailleté où toutes les paillettes restent dedans. Mais je garde espoir, je pense qu'il y a une possibilité dans la cosmétique de nous créer ça. Je garde espoir. La deuxième chose, c'est qu'il est quand même très poudreux et très intense. Donc attention à l'utilisation de ce fard, c'est chute assurée et ça s'incruste sur le teint, donc soit vraiment si vous utilisez ce fard là, faire le teint après, si c'est dans vos habitudes, tant mieux, parce que vraiment ça peut ruiner un make-up. Il s'incruste vraiment bien sur la peau, parce que la poudre est très très fine en fait, c'est un fard très poudreux, très fin, plus les paillettes très fines dedans aussi qui peuvent chuter, donc voilà, il est un peu compliqué à manipuler. Donc ça c'est une première déception. Cela dit, il reste intéressant dans le sens où avec un peu de technique et de volonté, on arrive quand même à faire tenir les paillettes. Les autres fards qui m'ont déçu, non pas au niveau de la couleur, parce que la couleur est belle et originale, ce sont ces deux fards là, le mauve ici et le rose violet, donc Scandal Water et High King. Alors ce sont des fards très très secs et compressés, donc très durs à prélever. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des mats dans cette palette qui sont très friables, qui sont très poudreux et alors ça s'applique bien, mais après voilà, finalement on a plus l'habitude de gérer les fards poudreux, c'est quand même plus répandu que ce genre de fard pigmenté, hein. Il y a vraiment une belle couleur qui ressort au bout d'un moment, mais déjà il faut vraiment bien gratter, il faut vraiment bien frotter son pinceau sur le pan pour pouvoir accrocher au niveau du pinceau, et après il faut y revenir vraiment beaucoup pour avoir cette intensité et surtout cette opacité avec cette couleur, et ça c'est dommage, parce que je ne suis pas sûre que ce soit des couleurs difficiles à créer dans des formules plus faciles à manipuler en fait. Donc c'est pour ça que je note ça sur ces deux fards. Parce que voilà, autant on sait que les violets intenses, ils sont difficiles à faire, les bleus, même certains verts, etc. Et là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression, c'est clairement un mauve bleuté en fait, hein. Vous voyez ce genre de teinte qui est magnifique et que l'on voit très rarement dans des palettes, donc j'étais vraiment contente d'avoir ce genre de couleur dans cette palette. Et l'autre c'est un vieux, entre le vieux rose et le violet, donc en fait il y a une petite subtilité. C'est pas un vieux rose, parce que un vieux rose ça aurait été banal, c'est pas non plus un violet intense, mais voilà, c'est entre les deux, donc les deux couleurs étaient très intéressantes, mais voilà, un peu compliqué à utiliser, mais cela dit, le rendu est très très beau. J'ai pas eu de fards qui, une fois appliqués, m'ont paru ternes, moches. La seule chose que je peux dire, alors moi je trouve ça intéressant, maintenant c'est vrai que c'est particulier, c'est au niveau des teintes claires. Donc on a le petit blanc cassé, c'est vraiment, c'est pas du tout un beige, c'est pas un blanc, c'est un blanc cassé, Your Majesty,
qui lui par contre est très poudreux. Et pour illuminer en fait la paupière ou pour faire toute la base de paupière, soit ça peut aller à des teintes très très pâles, soit ça peut vite faire un petit peu terne. Donc c'est ça. Après c'est une couleur qui peut être intéressante pour venir estomper ou pour venir peut-être éclaircir une couleur, etc. Mais moi je trouve que c'est intéressant d'avoir cette couleur parce que c'est pas une couleur qu'on retrouve facilement dans d'autres palettes. Mais voilà, c'est un blanc cassé, mat, voilà, après on en fait ce qu'on veut. Et il y a également la teinte Monarchy, donc ça je vous en parlais déjà un petit peu dans mon tuto. C'est que c'est une couleur de transition assez claire, hein, on va pas se mentir, mais qui a un sous-ton froid que l'on n'a pas habituellement dans des teintes de transition. Les teintes de transition ont plutôt tendance à tourner vers le chaud, alors que là on est vraiment sur un beige froid, voilà, c'est entre le beige et le jaune un petit peu, il y a des tons comme ça qui se dégagent. Alors si on veut une grande transition, il faut vraiment le travailler aussi parce qu'il est assez léger, mais en même temps c'est un fard clair, hein. Mais on arrive à construire une ombre un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir en fait quand on fait des transitions, même avec des fards très clairs. J'ai bien évidemment des coups de cœur dans cette palette. Il y a des teintes qui m'ont fait chavirer. Et c'est pas forcément les violets. Déjà, les teintes lumineuses sont magnifiques. Que ce soit Take the Crown ici. On a également Wet Jewel. Je pensais que Wet Jewel allait être mon fard préféré et que j'allais le mettre à toutes les sauces. Et finalement, je dois vous avouer que j'ai eu des belles surprises avec le fard d'à côté qui est Beauty Sleep. Et finalement, mon préféré reste le Pink Magic ici. Ce fard est très très beau et même si ça paraît être une couleur qu'on a l'habitude de voir, il a un chatoiement pour cette couleur là, parce que des roses, mauves, violets, métalliques, on en voit beaucoup, mais celui-ci déjà est comment on pourrait dire, micro-pailleté, mais vraiment nano-pailleté, sont minuscules ces paillettes, on dirait des paillettes rose gold, et du coup ça donne un effet ouais, miroitant, chatoyant sur la paupière. C'est vraiment une très très belle couleur, très très bien réussie parce qu'en plus elle se manipule assez bien, que ce soit au pinceau ou au doigt, et je dois dire que je pense franchement que c'est ma couleur préférée. Après, j'aime beaucoup aussi le Blood Queen, forcément, le vrai violet. Il est intense, il se travaille bien, il a la bonne texture, là-dessus, pas de souci. Le Dungeon aussi est très très bien réussi, hein, pour un violet froid très très foncé. Et voilà, en gros, alors non. Je dois aussi avouer que j'aime beaucoup la couleur Vile Serpent que j'ai utilisée aujourd'hui. Après, je la mettrai aussi un petit peu dans la catégorie du hiking et du Scandal Water. Mais c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus... comment dire, c'est plus excusable pour ce genre de teinte parce que c'est pas évident à faire, ce genre de teinte très intense, etc. Pareil, il faut y revenir, il faut vraiment bien le travailler pour avoir une opacité, une intensité. Mais c'est une très très belle couleur. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Là ça s'est marié magnifiquement avec le Sworn Enemy. Le Sworn Enemy, le fard donc vert métallique, est une petite déception. Une petite déception, alors pas tant dans la couleur, mais dans sa texture, puisque c'est très crémeux, mais c'est pas le crémeux qu'on a l'habitude avec Jeffree Star. Après, il y a ce genre de teinte qui ressemble un petit peu, hein, dans la palette Alien, mais je trouvais qu'elle était beaucoup mieux faite en fait en termes de texture, parce que là en simple swatch, là j'ai swatché une fois, on voit pas grand chose. Si je repasse, on commence à voir quelque chose, mais
voyez, c'est même sur les yeux là. Alors déjà, ça se travaille pas au pinceau, c'est compliqué. À l'embout-mousse éventuellement, mais faites toute une paupière à l'embout-mousse. Vous allez voir, vous en avez pour un petit moment. Donc pour le coin interne ou le ras de cils encore ça va, mais pour toute la paupière, ça m'embête un petit peu. Après au doigt, ça fonctionne, mais il faut quand même repasser. Là, j'ai passé plusieurs couches quand même, donc. C'est aussi une petite déception. Donc on va mettre effectivement Executioner et Sworn Enemy en déception par rapport à bah, la texture hein, et le travail du fard en lui-même. Et puis au niveau des mats, le Hiking et le Scandal Water, parce que je vous dis, j'aurais aimé que ce soit plus intense et plus facile à travailler par rapport à la qualité de Jeffree Star en général. Et après, tous les autres sont très bien. Je suis bien contente qu'il y ait Royal Pain aussi, parce qu'il est pas mal aussi en termes de transition quand on veut quelque chose d'assez naturel. On peut faire des transitions avec les autres phares mat, mais tout de suite, ça va venir donner une direction au make-up, parce que c'est tout de suite du mauve, c'est tout de suite du violet ou une couleur intense, etc. Alors que celle-ci est assez neutre et j'ai envie de dire, vous mettez ça dans le creux, enfin un petit peu, même en extérieur, vous mettez le Wet Jewel, celui-ci ou même celui-là sur la paupière, ça fait un make-up tout simple et de jour et vous avez votre le petit côté brillant et classe d'un make-up de tous les jours. Voilà en gros ce que j'ai à dire. Maintenant, si je dois parler en termes de recommandations, je recommande cette palette à qui? Ben, aux fans. Alors, aux fans de Jeffree Star, je pense que vous l'avez déjà. ou voilà, en tout cas, ça devrait pas tarder. Sachant que j'attends bien évidemment les retours des fans de Jeffree Star qui ont utilisé cette palette. Si vous êtes autant enjoué que moi et si vous avez à peu près les mêmes avis sur la texture des fards et les couleurs, etc. Clairement, je ne recommande pas cette palette aux débutants. Ça c'est. Après, techniquement, je ne pense pas qu'elle soit faite pour les débutants. Ne serait-ce que par la color story avec des couleurs un petit peu particulières. Je pense réellement que Jeffree Star réfléchit longtemps pour faire quelque chose qui soit vraiment hors norme, entre guillemets, en dehors de ce qu'on peut voir. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là. À chaque fois qu'il sort une palette, j'ai vraiment l'impression que il s'inspire pas de la mode et de la vague qu'il peut y avoir dans le moment. C'est vraiment un travail personnel et fonction de sa personnalité, de ses envies. Et on peut remarquer ça, l'apprécier ou pas, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'originalité, j'aime beaucoup le fait aussi de nous proposer des choses différentes. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime aussi les marques indie qui essayent d'innover et de sortir un petit peu du chemin de tous les autres, parce que c'est un peu ça aussi, hein, quand on parle de tendance make-up comme de tendance mode, c'est ça, c'est qu'il y a une vague et il y a des marques qui suivent la vague et il y en a qui essayent de nous proposer autre chose à contre-courant et moi ça j'aime bien. Cela dit, bon, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose pour les débutants, mais pour les gens qui aiment découvrir des nouvelles textures, qui aiment travailler les matières, qui aiment un petit peu être aventuriers dans le make-up. Et si vous êtes comme ça, si vous sentez l'âme d'une aventurière au niveau make-up, eh ben vous trouverez de quoi faire avec cette palette parce que alors encore une fois, hein, je ne suis pas non plus une professionnelle, mais en tant que confirmée, on va dire, j'ai
Voilà, j'ai eu des petits défis à relever avec cette palette et ça m'amuse en fait. Donc, mais j'ai été ravie de tout ce que j'ai réalisé. Et puis alors en termes de tenue, bien évidemment, là il n'y a pas de souci. Mis à part le petit phare Executioner qui fait des petites chutes au cours de la journée, j'ai eu aucun problème avec la tenue des phares de cette palette. C'est de la grande qualité, c'est de la grande originalité. Après, il y a des petits défauts, mais en même temps, voilà, on peut apprendre à les contourner. Il y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas ou il y a peut-être des choses qui ne seront pas au goût de la majorité. Mais est-ce que Jeffree Star a envie d'être au goût de la majorité? Je ne suis pas sûre, vu le personnage. Mais voilà, on aime, on n'aime pas. Cela dit, moi je suis ravie de cette découverte. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite revue avec ces petits looks. Je vous laisse commenter, je vous laisse vous abonner si vous êtes comme moi une aventurière du make-up. Et puis, je vous laisse aller sur Utip pour soutenir mon travail. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!